Bonjour tout le monde, Ruby Retrograde Tarot NT et aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau tarot que encore une fois c'est dans ma pile de euh, tarots que j'ai laissé entre guillemets abandonnés ou que j'ai juste pas eu le temps de les sortir. En tout cas, préambule, vous avez vu le titre donc vous savez que c'est euh, un tarot que j'avais fait un pledge sur Kickstarter. Et ça vient de Grèce, un endroit que j'ai sur ma liste de places à visiter, un de ces quatre. Et ça vient de Kokorina, qui est une compagnie, comme je disais, qui est en Grèce. Et puis, qu'est-ce qui est un petit peu drôle, c'est quand je regardais exactement quand est-ce que je l'ai eu ou quand est-ce que la campagne de financement avait commencé, ça fait un an jour pour jour aujourd'hui en date du moment que je filme. On est le 20 avril. Donc, il y a un an, le 20 avril, la campagne avait débuté pour le financement. Et puis, vraiment, c'est vraiment un jeu qui a l'air super beau, super lush. Et en tout cas, vous allez voir. Donc, je l'ai reçu. C'était une campagne de typique. Je pense que c'était un mois, pas plus que ça. Et puis, je l'ai reçu cette année. Quand est-ce que je l'ai reçu? Janvier ou février, peut-être? Ça doit être dans ces eaux-là, me semble. Donc, ce jeu est basé sur le système du tarot de Marseille par sa conception et aussi les mineurs. Et donc, je vais vous montrer le jeu. Et voilà, comme vous voyez. Là, c'est en anglais, mais bon, vu que c'est tarot de Marseille, il n'y a pas, c'est pas vraiment compliqué de voir ça. Et vous voyez juste par la boîte comment c'est. C'est un bleu marin royal avec des accents dorés. C'est vraiment dans le luxe déjà dès le début. Et donc, le concept de ce tarot, là, il va falloir que je le traduise rapidement en français parce que la campagne est en anglais. C'est, il voulait faire un mix entre le tarot de Marseille qui jugeait que c'était quelque chose avec une énergie un petit peu earthy, comme de terre, avec de ether. Dans certaines sphères, comme l'alchimie, c'est comme le cinquième élément, l'éther. Et donc, c'est aussi, le jeu est aussi basé, serait aussi basé sur un jeu italien des années 1880 euh, par un artiste inconnu. Donc, ils se sont basés sur ce jeu pour, j'imagine, récréer certaines des images et certaines du style. Et puis, sans plus attendre, regardez, je vais pas parler plus que ça, mais donc, vous pouvez voir la boîte, c'est une boîte très simple, à rabat, comme un jeu de cartes standard. Et à l'intérieur, si vous pouvez voir, c'est vraiment super bien décoré. Il y a un design de fleurs à l'intérieur. Et en ouvrant, ok, pas oublier les cartes. Donc, on peut voir, je peux montrer un petit peu mieux l'intérieur de la boîte, c'est super beau. Et les cartes, on peut voir dès le début. Oh, là, c'est la première fois que je l'ouvre, ça fait que là, j'ai malheureusement un petit défaut sur mes cartes. Mais bon, je pense pas que je vais en faire tout un cas nécessairement parce que, bon, les cartes vont finir par s'utiliser. Puis si c'est pas moi qui allais les user, ça va être la force de l'âge. Mais je sais pas si c'est quelque chose qu'on peut nettoyer peut-être. Non, on dirait que c'est... On dirait que c'est quelque chose qui a cogné contre... qui s'est frotté contre les cartes et puis un petit peu de dorure s'est enlevé, mais c'est pas grave. Donc, vous voyez, la dorure, c'est vraiment un couleur or que je voudrais dire. C'est un petit peu... ça me fait penser comme antique, royal. Je pense que le mot du jour va être royal avec cette carte-là. La texture des cartes, c'est texturé. On peut voir un peu, comme on dit en anglais, c'est linen. Donc, vous pouvez voir un peu la texture sur les cartes.
mince, mais flexible. C'est pas mince, je sais pas moi, comment, le mauvais genre de mince quand c'est avec des cartes. Parce que on dirait que n'importe quelle manipulation, et puis ça va se briser. Ça, c'est mince, mais quand même une belle flexibilité. Euh, je sens pas comme si je dois faire vraiment plus attention qu'il faut quand on joue avec des cartes. Et puis, on peut voir aussi avec le motif que c'est réversible. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est bon au toucher, là. Il y a pas, c'est pas une texture rose petal, de pétale de rose ou quoi que ce soit, mais la texture est quand même bien. Et puis, on peut voir aussi que c'est mat. D'accord? Et puis, quoi d'autre qu'on peut dire sur les cartes? Je pense qu'on peut dire ça en gros. Donc, ici, c'est l'édition qu'ils appellent bleu. Parce que si vous allez voir, si vous allez sur leur site web que je vais mettre dans la description, ils ont aussi la version or qui a été faite il n'y a pas trop longtemps après que la campagne de financement, le financement, je veux dire, est finie et puis qu'ils étaient sur le point d'envoyer les versions bleues. Ils ont en gros fait ils ont recoloré le jeu pour faire une version dorée, qui est aussi super belle, mais moi je vais rester avec celle-là. Je suis quand même bien contente avec celle-là. Ça fait que présentement sur leur site, c'est pas possible de se procurer la version bleue, mais il y a la version dorée. Ça se peut que vous trouvez la version bleue peut-être sur eBay, dans des groupes Facebook ou peu importe, quelqu'un qui voudrait le revendre, mais sur leur site même, c'est pas possible de l'acheter directement. OK? Donc, comme je disais, c'est sur un système de Marseille. Vous allez voir, les mineurs sont aussi, qu'est-ce qu'on dit en anglais? PIP. Donc, j'ai rapproché la caméra. Et puis, sans plus attendre, parce que j'ai déjà déblatéré pendant assez longtemps sur les cartes, on va voir chacune des cartes en commençant avec le fou. Et ici, on voit que c'est une belle dame. On dirait qu'elle est en train de danser pendant une éclipse solaire. Je parle d'éclipse solaire parce que c'est ça qui s'est passé récemment au début du mois. Donc, le magicien, dans ce cas, je devrais dire peut-être la magicienne. Donc, la grande prêtresse. Et l'empresse. Ou l'impératrice. On a l'empereur. Qui a l'air assez sûr de lui en plus. Le pape ou le hiérophant. Les amoureux. La position de la dame me fait penser un peu à la peinture de Vénus. Juste la manière comment elle est en train de se couvrir. Mais c'est juste moi qui a cette association-là. Le chariot. Ensuite, la force. Qui est en position 8, un peu comme Rider-Waite-Smith, mais bon. L'ermite. La roue de fortune. Ça, c'est très joli aussi. La justice. Le pendu. Donc, à place de seulement dire l'arcane son nom, ils l'ont nommé Renaissance. On a la tempérance, très jolie.
le diable. Je dois dire que je pense que c'est le diable le plus approchable que j'ai vu. Ça fait un bon bout. Ouais, c'est approchable, pratiquement invitant. La tour. Ah, ça, c'est intéressant comme interprétation ou comme design à la place d'avoir une tour. J'aime ça. Donc, l'étoile. La lune. Très joli. C'est comme une lutte ou une harpe, je vais dire. Ensuite, le soleil. Le jugement. Et le monde. Ça pourrait très bien aller sur une tapisserie facilement aussi ou comme une décoration murale. Donc là, on a fini avec les arcanes majeures. On y va avec les mineurs. On commence avec les deniers ou les pentacles, dépendamment de comment vous les appelez. Et là, c'est vraiment... C'est vraiment très bien les ornements, comme je les appelle. C'est wow. Donc le 2. Très symétrique aussi dans comment les mineurs ont été faits. 3. 4. Oh, j'en ai sauté une. Le 5. Le 6. C'est super beau, ça fait très... toute la palette des bleus marins, l'or, je pense même il y a un fond noir peut-être, le fond est noir ou peut-être c'est juste un bleu vraiment foncé, c'est comme si c'est dans l'espace, c'est vraiment beau. Le 7. Le 8. Le 9. J'ai de la difficulté à prendre les cartes. Et le 10. Ensuite de ça, on passe au valet. Le cavalier sur un serpent. Intéressant. J'aime ça. La reine. On dirait une fée. Est-ce que c'est une fée à cause des ailes ici? Ensuite de ça, le roi. Avec une tête animale. Donc là, on a l'as de coupe avec une très belle fontaine. Vraiment. Le 2. Le 3. Le 4. Cinq. 6. 7. C'est vraiment, vraiment beau. 8. Le 9. Ensuite de ça, le 10. Donc là, le valet de coupe. Le chevalier. Ça, c'est joli. J'aime ça.
On a la reine. Ah, et oui, c'est ça que je me disais. J'étais plus trop sûre, mais sur les cartes, on peut voir, on a des accents de dorure aussi. Je voulais pas me prononcer à voix haute au cas où que je m'étais trompée. Et le roi. Qui a l'air tout aussi majestueux. Majestic est le mot anglais de majestueux. Vraiment bien fait. Ensuite, les épées. Je dois dire, dans Marseille, surtout quand c'est des jeux de Marseille ou style Marseille retravaillé, très souvent, quand ça vient aux épées, je pense que c'est comme ma suite préférée dans les mineurs. Je sais pas pourquoi, mais la manière comment le design est fait, comme ici, le style de l'épée, on dirait que même, tu vois, il y a des flammes qui sortent du garde ou du pommeau, je ne me rappelle plus c'est quoi le terme exact pour la poignée. Mais c'est wow. Là, ici, on voit qu'on reprend vraiment le style de Marseille pour les épées avec le 2. Le 3. On a le 4. Le 5. Le 6. La seule différence que je vois, c'est que contrairement avec les Marseille classiques où est-ce que les épées sont en continu, si je ne me trompe pas, les 6 épées sont en continu. Ici, on a une brisure, on casse en fait avec, je ne sais pas, des petits accents qu'on peut dire ici. Ensuite de ça, le 7. Le 8. Le 9. Et le 10. Ça ferait 4, 8, 9. Ah, ok, 10. Je pense que la 10e est ici. Ensuite, le valet. Le chevalier qui est sur un... C'est quoi cet oiseau-là? La tête ressemble un peu à la tête de dauphin, mais bon. Un cygne? Ou une noix? Ensuite, la reine. Et le roi. Ah, je l'aime bien, lui. Avec, je pense, un corbeau, peut-être. Je vais juste regarder ça vite, vite. Ouais, ça a l'air de corbeau. Si je me trompe, quelqu'un va me le dire dans les commentaires. J'en suis sûre, je l'espère au moins. Et donc, on termine avec les bâtons. On va faire. C'est vraiment beau. Tous les as, j'en suis fan. Le 2 de bâton. Le 3. Le 4. 5. 6. 7. 8. Je sais pas pourquoi j'ai de plus en plus de difficulté à prendre les cartes le plus en bas que je suis. 9.
le 10. Ensuite de ça, le valet. Avec les pieds en feu ici. Ou peut-être que c'est sa passion qui l'ancre ou quelque chose comme ça. Je vais voir dans le livre. Le chevalier. La reine. Ah, il manque un petit chat. Mais ça, c'est parce que je suis en train de passer à Rider-Waite. Et le roi. Qui est sur une... C'est une salamandre, je pense. Et voilà. On a maintenant fait le tour des cartes. Et vraiment, c'est comme j'ai dit, c'est vraiment beau. Ça dégage, je sais pas, un univers dans la nuit. Je veux pas dire royal et luxe et de luxe et tout ça, encore une fois, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment l'impression que j'ai. C'est très... je sais pas comment l'expliquer. Il y a comme un effet de calme. Peut-être à cause que c'est toutes des dépictions avec des nuits, un soir ou une nuit étoilée, ou c'est juste en plein milieu de l'espace, ou quelque chose comme ça. Mais bon, on va juste maintenant brasser les cartes. Et quelque chose que j'apprécie beaucoup, vu que c'est sur un style, je vais l'appeler plus un style Marseille, plus que vraiment un tarot de Marseille, parce que la justice et la force sont ailleurs. Ce que j'apprécie, c'est que la taille des cartes est pas trop grande. Les derniers Marseille que j'ai, donc ceux que j'ai présentés aussi sur ma chaîne, les cartes étaient juste... je vais plier un peu la carte. Bon, on va pouvoir préparer. Les cartes étaient juste vraiment trop larges. Oui, je pouvais les brasser pareil, mais... Bon, on va prendre celle-là qui s'amuse à sauter. Pour brasser les cartes, c'est pas trop pire. Il y a un petit peu de cartes qui collent ensemble, mais je pense que c'est parce que c'est une première utilisation. Et aussi le fait que c'est pas, il n'y a pas une... c'est pas un revêtement glacé, donc... Mais quand même, c'est quand même assez flexible. Donc là, je vais sortir une carte majeure. C'est quoi cette carte-là? Bon, voici la carte mineure pour laquelle on va regarder le livret qui vient, ou le livre, je devrais dire, parce que c'est vraiment... bon. Et aussi une carte majeure. C'est quand même un bon son. Ok, si on peut trouver... Ça me prend du temps à m'habituer pour que je puisse faire un bon riffle shuffle. Et je pense que ça va me prendre du temps. Ouh, mais ça fait un bon pont par contre. Okay. Est-ce qu'il y a une... voilà, empereur. Parfait. Donc, on va regarder le guidebook, donc le livret pour l'empereur et le chevalier de bâton. Donc, voici à quoi il ressemble. Et mais techniquement, c'était comme ça que je l'avais pris en premier. Donc, si on était pour le lire, on voit que les deux se regardent, se voient, se parlent. Et donc, au sujet du livre, ça vient avec un livre quand même assez impressionnant. Le plus que j'ai eu, c'est vraiment un des livres les plus... je sais pas comment appeler, le plus complet. Un des livres les plus complets que j'ai eu avec des cartes pendant un bout. Donc, je vais vous montrer, ça ressemble à ça. Là, j'ai encore le plastique dessus, donc je vais juste l'ouvrir. Et donc, ce livre, comme on peut voir, les dorures, il y a des dorures sur la figure des pages.
Quoi d'autre qu'il y a? Je vais vous dire ça vite vite pendant que je vous sers. Parce que le livre est fait d'une manière qu'on peut aussi avoir écrire des notes. Pardon, dessus. Vraiment, la couverture est it's very nice. Elle est douce au toucher. C'est couverture hardcover, comme on dit en anglais. Et quoi d'autre qu'il y a dans le livre? Bon, c'est sûr, outre les explications des cartes, il y a aussi une section où est-ce qu'on peut écrire le note, comme je disais. Et en plus, on a même un petit signet en tissu qu'on peut utiliser. Donc, on peut voir juste les quatre... je pense que c'est la quatrième de page? Non, la quatrième de page, c'est pas ici. Mais en tout cas, l'intérieur, comment c'est vraiment beau. Et c'est le même... Alors que je dis n'importe quoi. Oui. On dirait bien que c'est le même... Oui, c'est ça. C'est le même art qu'on trouve ici sur les pages. Donc, le livre aussi, encore une fois, est en anglais. Donc, A Journey of Self-Discovery, une aventure à se connaître soi-même. Donc là, on peut voir que c'est fait par Coconut. On a la table des matières, donc l'histoire des tarots, comment lire le tarot. On a aussi des spreads qu'on peut utiliser. Ensuite de ça, ça vient pour les majeurs et les mineurs. Et donc, on passe ici. Donc, une petite histoire comme ça. Donc, comment le lire. Ça donne des petites instructions, bon, et des conseils. Ensuite, une petite explication des majeurs, des mineurs. Ensuite, des petits mots-clés en rapport avec la numérologie. Et donc, voici des exemples de tirages qu'on peut faire. Donc, une carte, deux cartes. Donc, une carte, ça c'est pour la carte du jour, un petit check. Le Daily Insight, donc un aperçu du jour à deux cartes. Passé, présent, futur à trois cartes, mais aussi on peut l'adapter pour d'autres situations. Le nouveau mois, pour le nouveau mois, un tirage à quatre cartes. Ensuite de ça, on a la croix celtique. À 10 cartes. Et est-ce qu'il y a une autre tirage? Je suis incapable de tourner les pages comme du monde. Je ne sais pas pourquoi. Donc, OK. Donc, après ça, on va directement aux interprétations. Et on voit que ça commence. Pour les majeurs, on a vraiment en pleine page l'art de la carte, le nom, le symbolisme, une explication. Et si la carte vient à l'envers, le symbolisme, l'explication et quelques petites questions qu'on peut se poser. Ensuite de ça, des pages pour écrire nos notes. C'est vraiment beau. Je vais voir si c'est la même chose pour les mineurs. Ah, c'est la même chose pour les mineurs. Ah, ça, j'aime ça. Quand ils font le même style pour les majeurs et les mineurs pour les expliquer. Donc, mineurs aussi, pleine page, le symbolisme, l'explication. Ensuite de ça, si c'est à l'envers, l'explication avec quelques notes. Donc, on va commencer ici avec le chevalier de bâton qui est ici. Vraiment pleine page, c'est vraiment beau. Donc, comme symbolisme, ils nous disent passion. On a agir d'une manière inspirée, complétation, énergétique, révolutionnaire et aventure. Donc, est-ce que je vais faire comme je fais de l'autre côté quand j'explique quelque chose en anglais? C'est quand même beaucoup de pages. Bon, on va essayer de traduire ça vite en termes d'explication.
Donc, en gros, ça dit que le chevalier de bâton vous appelle à agir rapidement et basé sur votre passion. Et ça donne que vous allez beaucoup mieux que vous pensez et vous voyez le succès s'en venir sur votre chemin. Vous êtes plein d'énergie et de confiance ou de confidence pour faire face au challenge. Vous êtes enthousiaste au sujet du présent et de ce que le futur vous a réservé pour vous. Et vous êtes prêt à implémenter vos idées, garder votre cœur ouvert et utiliser votre intuition comme guide. C'est le temps de faire vos choses et de terminer ce que vous avez commencé. Le chevalier de bâton vient avec un petit avertissement. Par contre, le feu en vous brûle, mais faites attention for joy to become hasty. Pour la joie qui devient la hâte et de sauter à l'action sans planifier avant. Ne vous jetez pas dans de nouvelles situations qui ont été déclenchées par le feu du moment sans penser aux choses avant. Donc, think, donc, sans vraiment bien y penser. Vous êtes un aventurier au fond de vous-même, rebelle et brave. Gardez votre esprit et votre tête. Gardez un esprit libre et ouvert. Vous allez trouver un accomplissement dans tout ce que vous faites. Voilà, voici ma traduction en à peu près 5 secondes. J'espère que ça a du sens, mais en même temps, si jamais il y a des trucs qui n'ont pas trop de sens, vous pouvez faire pause et faire un Google Search Image pour la version Google en français. Et donc, si jamais le chevalier de bâton est à l'envers, comme symbolisme, on a agression, recklessness et... bon, je vais l'appeler dangereux, mais c'est quand on ne fait pas attention. Un bloc créatif, trop confident et hyperactif. Le chevalier bâton à l'envers représente des délais, des pas en arrière et les choses qui ne vont pas aussi bien que vous pensez. Cette carte peut indiquer que vous avez un bloc créatif, que vous manquez votre ambition et inspiration et que vous avez peur de commencer quelque chose de nouveau. Vous avez besoin de plus de discipline pour guider vos aventures ou vos projets à un succès. Et aussi, vous avez besoin d'inclure votre passion ou enthousiasme. Votre grande aventure ne va pas aussi bien qu'attendu et vous allez probablement faire face à des retards ou des délais. Alternativement, le chevalier de bâton à l'envers indique que vous êtes sans souciance. Ça, c'est une expression... Bon, en tout cas, je vais dire sans souciance et trop confident à vos habiletés. Avec votre arrogance, vous ne voyez pas la situation avec clarté et vous ne savez pas qu'est-ce qui vous manque ou dans quoi les habiletés que vous avez en manque pour pouvoir mener vos plans à terme. Il y a des meilleurs moments. OK, il y a des meilleurs moments pour prendre action que présentement. Et puisque vous avez besoin d'éviter de prendre des risques, ralentissez et soyez plus thoughtful. Prenez plus de temps à y penser. Soyez plus pensif. Et comme insight, donc des questions qu'on peut se poser, comment est-ce que je peux les vivre avec plus de passion dans ma vie? Et quelle est une aventure que j'aimerais vivre? Quelle serait une aventure que j'aimerais vivre? OK. On va arriver. On est capable de... On peut traduire. Donc là, on va aller maintenant pour l'empereur, qui est juste là. Donc, voici à quoi ça ressemble. Le symbolisme pour l'empereur, on a autorité, protection,
la paternité, structure, stabilité et sécurité. Donc ici, l'explication. L'empereur symbolise une figure autoritative et qui a du pouvoir, qui, qui, qui inspire du respect. Cette carte habituellement représente les caractéristiques d'une figure parentale, la tête de la famille, responsable pour la sécurité et le confort de la famille. Vous prenez soin et protégez vos aimés, vos proches aimés, en leur donnant de la stabilité. L'empereur vous demande de regarder plus profondément sur les power dynamics, donc les dynamiques de pouvoir ou d'autorité de vos relations et comment ils se manifestent dans votre vie. Focussez à construire des fondations solides et des limites, oui. Un système qui donnera un sens de sécurité pour tout le monde. Lorsqu'il apparaît à l'endroit, l'empereur est là pour vous dire que votre rôle dans cette situation, ou le bon rôle pour vous dans cette situation, est celui de leader. Vous avez tout ce qu'il faut et à travers ce rôle, votre vrai potentiel se fera voir. Vous n'êtes pas intimidé par les conflits et vous avez une vue claire de ce qu'il prend pour tout organiser vers la complétion de vos projets ou de vos plans. Cette carte prédit, on va utiliser le mot prédit, que vous allez bientôt atteindre un nouveau niveau d'expertise dans votre zone, dans votre ère professionnelle. Vous allez vous trouver à être reconnu et acknowledge and recognize. On va vous remarquer, vous allez être reconnu pour vos habiletés et vos idées et vous allez être capable d'accomplir vos plans rapidement. Donc, lorsque l'empereur est à l'envers, le symbolisme, on a une perte de contrôle, manque de discipline, donc ça peut être aussi manque de contrôle et manque de discipline, abus de pouvoir et rigidité. Avec l'empereur à l'envers, vous vous trouvez dans une place, dans une situation de pouvoir et d'autorité. Par contre, ce qui est en question est comment est-ce que vous utilisez ce rôle. Prenez plus attention sur comment vous traitez les personnes autour de vous et si vous êtes en train d'abuser votre pouvoir ou vous êtes en train d'être manipulatif. Une différente représentation de cette carte montre comment les autres vous voient comme leader. Par contre, ça ne correspond pas vraiment avec comment vous vous sentez ou comment vous vous voyez. Vous méritez le rôle, mais vous you shy away. C'est quoi le mot? Je l'ai dans le bout de ma tête. C'est comme, on mérite le rôle, mais on s'en désiste. Voilà, on va dire désiste. Vous désistez d'en prendre responsabilité et vous désistez pour éviter de prendre responsabilité et les actions pour mener les autres avec succès. Peu importe la situation, vous devez chercher une balance entre comment les gens vous voient et comment vous vous sentez à l'intérieur en utilisant votre pouvoir pour améliorer tout le monde et toutes les situations et chaque situation. Vous devez focuser. Non, vous devez... Je vais utiliser le mot, arrêter d'utiliser le mot focus. Ça se voit que ça, c'est très montréalais, ça. Vous devez prendre soin que tout le monde utilise leur capacité et ont une chance égale de se démarquer.
Et donc, les questions de insight, donc à se poser. Est-ce que je domine les gens que j'aime ou mes proches dans une manière qui les laisse avec la sensation d'être sans pouvoir? Et quelle habileté, quelle compétence est-ce que sur laquelle j'ai de l'expertise? OK? Encore une fois, j'ai l'impression que je dois m'excuser encore une fois 56 millions de fois sur mes traductions à la va-vite. Mais j'espère que vous avez compris un peu. Mais là, à voir les traductions et puis les explications, même s'ils disent que c'est sur un style de Marseille, ma première impression à lire les explications du livre, j'ai plus l'impression que ça s'accroche plus sur un système Rider-Waite-Smith. Parce que la manière comment ils s'interprètent l'empereur et le chevalier d'épée, c'est ce à quoi je suis habituée dans le système Rider-Waite. Je vais regarder. Qu'est-ce que je vais regarder? Peut-être si je regarde l'impératrice vite pour voir qu'est-ce qu'ils disent. Abondance, fertilité, féminité. Oui, je pense que c'est plus. Je pense que c'est plus Rider-Waite-Smith. Quelqu'un qui. C'est aussi parce que là, je suis en train de. Présentement, je suis en train de me rappeler de Marseille parce que ça fait pendant je dois dire, un très long bout de temps, j'étais juste sur Rider-Waite-Smith. Donc, je me rappelle plus de ça, puis j'ai l'impression que j'ai comme oublié Marseille. Donc, si quelqu'un dans les commentaires veut me confirmer ou dénier ce que je dis au sujet, donc si je regarde le 10 d'épée, ça c'est une perte, la traîtrise, des blessures profondes. Bon, traîtrise, c'est backstabbing, poignardé dans le dos, ennemi, et puis la défaite. Ouais, je pense que c'est Rider-Waite-Smith. OK. Donc, on va pas se casser la tête là-dessus. Là. S'il faut que je lise chaque page pendant que je suis en train de filmer, ça va prendre un petit bout de temps. Mais donc, en gros, c'est ça qui est ça. Je pense que c'est Rider-Waite-Smith avec un style Marseille. Voici ce que je pense que c'est. Mais si je dois parler des cartes elles-mêmes, juste à les mettre côte à côte comme ça, là, c'est vraiment... C'est majestueux. Je sais que j'avais dit que j'allais essayer d'arrêter avec les synonymes de royal et luxe et tout ça, mais vraiment, la couleur de palette qui est foncée avec le bleu royal et les accents dorés, même sur les cartes, ici, et voilà, comme ça. Il y en a aussi en arrière, sur le dos des cartes. L'esthétique, l'esthétique totale des cartes, c'est 10 sur 10. Vraiment, j'ai rien à me plaindre. La texture des cartes aussi, j'aime bien ça parce que c'est... j'ai pas mon Rider-Waite-Smith avec moi. Non, je l'ai pas ici ou à portée de main facilement. Je dirais gros. C'est juste comme ça de visu, c'est la taille standard pour un Rider-Waite-Smith. Les mineurs qui sont pipes, elles sont vraiment super belles. Et aussi super symétriques. C'est comme, à part sur, bon, ok, je regarde les pentacs et les demi-lignes, mais vraiment autrement, là, la symétrie, là, waouh, 10 sur 10, encore une fois. L'art, c'est très beau. Ça me fait penser un peu comme si je rentrais dans un rêve. C'est comme si on rentre dans un rêve. Et puis, je me sens, à regarder les cartes, j'ai comme un sens de calme. Mais bon, okay, je suis en train de parler de tout ça. Aussi, donc, oui, c'est sur un style de Marseille. Je suis en train de revenir là-dessus encore. Mais il faudrait que je prenne du temps pour lire le livre et leur définition. Ça fait que je vais mettre un bémol en disant que, au moins pour le livre, les explications sont Rider-Waite-Smith. C'est mon impression. Là, est-ce que ça pourrait être utilisé comme... on pourrait juste transposer le système de Marseille et puis, bon, l'utiliser comme si c'était un tarot de Marseille?
Personnellement, je vois pas pourquoi pas. Je pense que ça peut se faire. La seule différence, c'est que la justice et la force, euh, bon, faudrait peut-être mentalement mettre d'autres chiffres dessus. Quoique si on tire les cartes, bon, à part si on veut utiliser la numérologie pour additionner la valeur des cartes, là peut-être il faut juste se rappeler que la force, il faut la mettre à la 11 ou... Ouais, il faut mettre la force à la 11 et puis la justice à la 7 ou la 8. La 8. Désolée. Mais à part ça, je, je pense pas qu'il y a de problème à utiliser ça comme si c'était juste un simple tarot de Marseille. Juste dans un style très différent. Parlant de la justice. Euh, Comme je disais, le dos des cartes réversible, super belle. Vraiment la présentation générale de toutes les cartes de la boîte. Oui, c'est un talk box, donc juste une carte en carton simple. Donc, je sais, il y a quelques personnes des fois qui sont pas fans de ce type d'emballage pour les cartes, mais pour moi, ça me dérange pas trop. C'était quand même facile à ouvrir. Il n'y avait pas de problème à l'ouvrir. J'avais pas peur de déchirer la boîte. Pour moi, ça va. Je la trouve vraiment super belle, la boîte. Le livre qui vient avec, de toute beauté. Vraiment, là, c'est l'attention aux détails. Elle est, elle est là. Il n'y a pas de problème là. La dorure, page de notes après chaque carte. C'est vraiment bien. La page complète même avec l'image. J'aime vraiment ça. Je trouve que c'est vraiment bien organisé en termes de livre. Et aussi, j'aime que le même style d'explications ont été appliquées sur les cartes majeures et les cartes mineures. C'est-à-dire que peu importe si on regarde une carte majeure, une carte mineure, c'est le même style. Il n'y a pas de on va juste mettre 2 paragraphes pour une carte mineure, mais pour les majeures, on va avoir toute cette belle explication, puis on va aller super en profondeur. Les deux ont été traités également, puis j'apprécie ça beaucoup. Je trouve que c'est vraiment bien. Autrement, comme je disais, la version Aurora Bleu, si je me souviens qu'elle s'appelle comme ça, je pense que c'est Aurora Blue qu'elle s'appelle, elle n'est pas en vente présentement. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Moi, je pense que c'est Blue, version bleue. Elle n'est plus en vente, en tout cas sur le site directement de Cocorina. C'était une édition spéciale pour Kickstarter. Par contre, si vous aimez vraiment le design, il y a la version or, qui est tout aussi jolie. C'est un design similaire. Ben, c'est le même design, c'est la coloration qui est différente. Je pense que je l'ai ici, si je peux le montrer. Le Tarot Gold Edition. Je vais le montrer sur mon téléphone, vite fait, bien fait. Elle ressemble en gros... Non, ça, c'est la version or. On va essayer de se mettre en dehors de la vue. Vraiment, c'est la même chose, mais or. Si je l'aurais jamais vu le bleu puis j'aurais vu le or, j'aurais probablement été tentée par le or. Mais ça, c'est moi personnellement. Mais en tout cas, là, maintenant, je suis en train de juste ajouter plus de détails sur les détails sur les détails. Voilà, c'est Aurora Blue Edition par Cocorina. Dis-moi, qu'est-ce que vous pensez de ce jeu? Ça a l'air, c'est vraiment beau. Et en plus, j'ai oublié d'ajouter, vu que j'avais fait un financement sur Kickstarter, qu'est-ce qui avait aussi été inclus est un art vraiment beau. J'avais oublié de montrer ça aussi. Ça, c'était dans ma boîte qui faisait partie de ma contribution. Donc, un merci pour ma contribution, en gros. Donc, c'est ça. Dis-moi, qu'est-ce que vous pensez d'Aurora par Cocorina, qui est une compagnie indépendante, comme vous voyez. Est-ce que vous aimez les cartes, la couleur, la palette, le design? Pour vous, Marseille ou RWS, Rider-Waite-Smith? De quel côté est-ce qu'on devrait mettre ce jeu? Ou est-ce que pour vous, peu importe, je m'en tape, je vais l'utiliser comme un tarot de Marseille ou je vais l'utiliser comme un Rider-Waite-Smith ou comme bon m'ensemble?
laissez-moi savoir dans les commentaires là-bas. Et si vous avez d'autres questions. Et merci d'avoir pris du temps pour voir cette présentation et feuilletage de jeu. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!